La Russie et Israël. Les enjeux cachés derrière une prophétie millénaire. De nombreux observateurs politiques spéculent sur le rôle actuel de la Russie qui agirait comme un canal diplomatique secret entre Israël et l'Iran. En janvier 2026, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait utilisé Vladimir Poutine pour transmettre un message privé à Téhéran, assurant qu'Israël ne souhaitait pas une nouvelle guerre. L'Iran aurait répondu par ce même canal russe, affirmant qu'il ne frapperait pas en premier. Quelques semaines plus tard, le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé près de 900 frappes contre l'Iran. Moscou a condamné ces attaques sans toutefois intervenir. Dès lors, une question se pose: pourquoi la Russie est-elle aussi profondément impliquée dans le destin d'Israël? Pourquoi Moscou se positionne-t-il ainsi entre deux pays au bord du gouffre? Et quel est le rapport avec une prophétie écrite il y a plus de 2600 ans? La réponse se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Lorsque l'on examine ce texte, les grands titres de l'actualité prennent une toute autre dimension. Pourquoi la Russie regarde vers Israël? De nombreux pays ont les yeux rivés sur Israël. Rien d'étonnant compte tenu de la guerre en cours avec l'Iran, de l'instabilité chronique au Moyen-Orient et du réalignement géopolitique en train de redessiner la région. Cependant, pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, un pays attire l'attention plus que tout autre: la Russie. Au cours de la dernière décennie, la Russie est devenue un acteur central de la géopolitique moyenne-orientale. Son intervention militaire en Syrie, débutée en 2015, a placé les forces russes directement aux portes d'Israël. Depuis, Moscou entretient une relation de travail avec les deux camps, jouant souvent sur les deux tableaux. Depuis 2012, Poutine et Netanyahou ont tenu plus de 19 rencontres et plus de 60 entretiens téléphoniques. Parallèlement, la Russie a renforcé son partenariat militaire avec l'Iran, recevant des milliers de drones Shahed pour la guerre en Ukraine et acceptant de livrer des avions de combat avancés à Téhéran. La Russie n'est pas un observateur neutre, c'est un joueur calculateur dont les intérêts dépassent largement le cadre de la diplomatie. Et la Bible nous indique précisément vers quoi cela nous mène, ce dont la Russie a besoin. L'énergie. En surface, les relations semblent stables. Pourtant, la prophétie d'Ézéchiel ne concerne pas les alliances d'aujourd'hui, mais celles de demain. Israël possède deux atouts cruciaux pour la Russie: l'énergie et sa position stratégique. Israël dispose d'immenses réserves de gaz naturel. Le champ Léviathan, situé à environ 130 km au large de Haïfa, contient environ 623 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. En janvier 2026, Chevron a approuvé un investissement de 2,36 milliards de dollars pour presque doubler la capacité de production. En août 2025, les partenaires du projet Léviathan ont signé le plus grand contrat d'exportation de gaz de l'histoire d'Israël, un accord de 35 milliards de dollars pour fournir l'Égypte. Israël génère désormais plus de 70% de son électricité à partir du gaz naturel et devient un fournisseur clé pour la Méditerranée orientale. La Russie possède les plus grandes réserves mondiales de gaz, mais ses exportations vers l'Europe ont été durement frappées par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Contrôler ou perturber l'approvisionnement en gaz d'Israël donnerait à la Russie un levier immense sur les marchés énergétiques européens et moyen-orientaux. S'emparer purement et simplement de ces réserves serait encore plus précieux. L'appel d'Ézéchiel Gog et Magog. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel décrivent une invasion militaire future d'Israël menée par une figure appelée Gog du pays de Magog. Le texte identifie ce chef comme le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal, des noms que les érudits bibliques associent depuis longtemps au territoire de la Russie et de la Turquie actuelle. Ézéchiel 38, 3 à 4 décrit la réponse divine. « Voici, j'en veux à toi, Gog, je te mettrai des crochets dans les mâchoires et je te ferai sortir toi et toute ton armée. » L'image est saisissante, une force supérieure tire la Russie vers Israël. Elle ne décide pas d'attaquer seule. Elle est poussée par un besoin, celui de prendre un butin, comme le précise le verset 12. Les richesses d'Israël deviennent une motivation concrète. La prophétie mentionne une coalition, la Perse, l'Iran moderne, Kouch et Pout, généralement identifiés comme le Soudan et la Libye, ainsi que Gomer et Beth Togarma, associés à la Turquie et aux nations turciques d'Asie centrale. Regardez l'état actuel de ces relations. La Russie et l'Iran sont partenaires militaires. La Turquie, bien que membre de l'OTAN, a acheté des systèmes de défense S-400 russes
et s'éloigne progressivement de l'Alliance occidentale. Cette coalition inimaginable pendant des siècles de rivalité est aujourd'hui une réalité géopolitique. Le dénouement prophétique. Une condition manque encore à l'appel Ézéchiel 38:11, stipule que cette invasion aura lieu lorsqu'Israël habitera en sécurité. Actuellement, Israël est en guerre. Mais si l'Iran est suffisamment affaibli et que des accords de paix finissent par voir le jour, Israël pourrait entrer dans une période de faux sentiment de sécurité. C'est précisément à ce moment-là que l'attaque survient. La Bible annonce une intervention surnaturelle, un séisme dévastateur, la confusion parmi les troupes qui se retourneront les unes contre les autres, et des jugements divins, pluie torrentielle, grêle, soufre. Cette coalition russe, iranienne et turque sera anéantie, non par une armée humaine, mais par Dieu lui-même. Cela créera un vide de pouvoir mondial immense, favorisant l'ascension d'une figure charismatique, l'Antéchrist, qui promettra la paix et signera une alliance de 7 ans avec Israël, avant de briser sa promesse à mi-parcours, menant aux événements décrits dans l'Apocalypse. En conclusion, ces textes nous rappellent une vérité fondamentale. Bien que les nations s'agitent et trament de vains projets, l'histoire n'est pas laissée au hasard. La prophétie n'est pas seulement un avertissement pour la Russie ou pour Israël, mais un rappel pour toutes les nations de la souveraineté divine face aux bouleversements à venir. Souhaitez-vous approfondir un aspect particulier de ces textes prophétiques ou les implications géopolitiques mentionnées dans cette analyse? Satan est enchaîné, l'Antichrist est détruit, le faux prophète est anéanti, et Jésus règne depuis la ville même que les nations ont tenté de lui arracher. Voici où nous en sommes aujourd'hui. La Russie est profondément implantée au Moyen-Orient. Elle est alliée à l'Iran. Elle est partenaire de la Turquie. Elle observe avec un intérêt stratégique la richesse énergétique croissante d'Israël. Elle s'est positionnée comme médiatrice, comme puissance d'influence et comme présence militaire dans la région. Et la Bible nous avait annoncé cela. Il y a 26 siècles, Ézéchiel décrivait une coalition venue de l'extrême nord qui viendrait contre Israël pour s'emparer d'un butin. Les nations qu'il a nommées sont aujourd'hui alignées. Le butin qu'il a décrit est devenu réalité. La seule condition qui n'est pas encore remplie est qu'Israël habite en sécurité. Et les conflits actuels pourraient bien être précisément ce qui créera cette sécurité temporaire. Les pièces sont sur l'échiquier, les acteurs sont en place, et le Dieu qui voit la fin depuis le commencement observe. La Perse, qui est l'Iran d'aujourd'hui, joue un rôle majeur dans les prophéties bibliques de la fin des temps. Quand on regarde les nations qui se préparent à marcher contre Israël, devinez quelle nation se trouve en tête de file. Dans Ézéchiel 38:5, la Bible dit « La Perse, l'Éthiopie et la Libye sont avec eux tous avec le bouclier et le casque. » C'est une coalition qui se forme. Et Ézéchiel indique que celle qui va donner le signal est la Perse. Concernant l'Iran, aucune nation sur Terre n'a menacé Israël d'une manière aussi totale et radicale d'anéantissement. Beaucoup de chercheurs estiment que l'Iran actuel, entre les mains de ses dirigeants, est lié, contrôlé et influencé par d'anciennes principautés spirituelles. C'est démoniaque. Ce n'est pas seulement humain. C'est une passion démoniaque de détruire le peuple choisi par Dieu, le peuple juif détenteur des promesses. Rappelez-vous la leçon du chapitre 10 de Daniel. Daniel a révélé que pendant qu'il priait, la réponse à sa prière était retardée par le prince de Perse. Ce haut dignitaire spirituel, cette puissance. Daniel 10:13 explique « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Ce prince n'était pas un roi humain. C'était un être spirituel, une puissance démoniaque qui influençait l'empire perse. Cette force obscure combattait pour empêcher la réponse d'atteindre Daniel. Un démon sur un pays. Quelle est la prochaine étape sur le calendrier prophétique? Est-ce l'enlèvement de l'Église? Ou une troisième guerre mondiale, qui pourrait ou non faire partie de la guerre de Gog et Magog? Examinons de plus près les événements décrits dans Ézéchiel 38 et 39. Beaucoup pensent que ces événements ne sont plus très éloignés. Voici brièvement ce qu'Ézéchiel 38 à 39 annonce: Israël sera attaqué par une vaste et écrasante coalition de forces hostiles. Ces forces sont dirigées par celui que la Bible appelle symboliquement Gog, aussi nommé prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Cette coalition aide Israël et l'attaque avec des moyens militaires massifs avançant depuis l'extrême nord. Les forces ennemies attaqueront sans pitié. Leur double objectif: piller et anéantir le peuple d'Israël. Ézéchiel précise que le champ de bataille décisif sera les montagnes d'Israël, longtemps restées désolées.
Au moment où la destruction d'Israël semblera inévitable, Dieu interviendra et remportera une victoire éclatante en envoyant des pluies torrentielles, des grêlons et du soufre enflammé sur l'armée ennemie. Dieu veut que par cette victoire clairement surnaturelle, beaucoup viennent à la foi en lui. Ézéchiel 38, 23 déclare « Je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Entrons maintenant plus en détail dans cette prophétie importante, potentiellement proche. Le chapitre 38 commence ainsi « La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces termes, fils d'homme, tourne ton visage vers Gog du pays de Magog, prince en chef de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici contre toi, Gog, prince en chef de Méchec et de Tubal. » Jusqu'ici, nous voyons que Dieu s'oppose aux plans et aux actions de ces groupes dirigés par Gog. Il lui déclare « Je suis contre toi ». Les acteurs du mal menés par Gog vont conspirer pour détruire Israël. Dieu utilisera leur propre malice. Comme il l'a fait avec Pharaon autrefois, il endurcira leur cœur et les attirera vers Israël pour les y détruire surnaturellement. Cela servira de signe et de témoignage au monde entier qu'il est seul Seigneur et que les prophéties de la Bible sont vraies. Ézéchiel décrit ensuite la situation d'Israël. Les forces ennemies seront comme des hordes qui l'entoureront. Toutes ces hordes se rassembleront autour de toi. Tu seras appelé aux armes. Au verset 9, on lit que l'armée ennemie avancera comme une tempête, comme une nuée qui couvre le pays. Image forte et grave. Les versets 10 à 12 nous expliquent voilà pourquoi ces nations attaqueront et aussi à quel moment. Deux raisons principales, l'arrogance et l'orgueil. Remarquez combien de fois l'expression « je monterai »,« j'attaquerai »,« je pillerai » est répétée. C'est la même expression qu'Ézéchiel et Ésaïe ont utilisée pour décrire l'orgueil de Satan qui disait « je monterai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». À partir du verset 10, « En ce jour-là, tu formeras dans ton cœur des projets mauvais. Tu diras « je monterai contre un pays de villages sans murailles. J'attaquerai des gens paisibles et en sécurité qui habitent tous sans murailles, sans verrou ni porte. Je viendrai piller et butiner. » L'ennemi attaquera parce qu'il est Israël et dans son orgueil, il croit pouvoir vaincre la nation que Dieu a juré de restaurer. Que doivent de faire les croyants aujourd'hui? Avant tout, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais dans l'espérance et la foi en Jésus-Christ. Ensuite, nous devons reconnaître que les prophéties bibliques sont vraies et les utiliser comme outil de témoignage, particulièrement face à l'hostilité contre Israël. Nous pouvons observer les titres de presse sur les coalitions qui se forment, les menaces proférées, les besoins économiques qui s'accentuent. Tout cela peut préparer le terrain pour ce conflit majeur. Les croyants sont appelés à partager ces signes d'avertissement avec ceux qui ne croient pas encore, afin que lorsque les prophéties s'accompliront, les sceptiques puissent venir à la foi. Soyez sages en ces temps. C'est le message que je veux vous laisser aujourd'hui. Dans cette vidéo, je souhaite souligner certaines choses importantes qui se passent en ce moment même et qui devraient retenir notre attention. Les guerres et les bruits de guerre. Matthieu 24, 6 à 8 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Regardez autour de nous le conflit avec l'Iran qui s'intensifie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui se prolonge, la menace d'une invasion chinoise de Taïwan, les tensions qui montent au Moyen-Orient, les préparatifs militaires sur plusieurs continents. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont exactement les choses que Jésus nous a dit de surveiller. Les douleurs de l'enfantement s'intensifient. Les gens me demandent, est-ce la fin des temps? Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je sais ceci, quand vous voyez les signes décrits par Jésus s'aligner les uns après les autres, quand les guerres et les bruits de guerre se multiplient, quand le monde devient de plus en plus instable, alors il faut être attentif, il faut veiller, il faut être sage. Deuxième point, la technologie redessine la réalité à une vitesse exponentielle. Nous vivons une époque d'accélération technologique sans précédent. L'intelligence artificielle, les avancées en santé, le marché du travail, tout cela n'est plus de la science-fiction, c'est maintenant. Récemment, lors de la grande fête du printemps diffusée par les médias d'État chinois, des robots humanoïdes dansants ont captivé des millions de téléspectateurs.
ils ont exécuté des mouvements précis des arts martiaux des saltos arrière avec une fluidité impressionnante. L'année précédente, leurs mouvements étaient encore mécaniques et limités. En seulement 12 mois, le progrès a été exponentiel. Quand le progrès devient exponentiel, le monde peut changer presque du jour au lendemain. Réfléchissez à ce que cela signifie pour votre emploi, pour votre vie privée. Troisième point. Les cœurs s'endurcissent rapidement de manière surnaturelle, comme de l'argile qui durcit au soleil jusqu'à devenir pierre. Romains 1, 28 à 32 décrit ce processus. Dieu les a livrés à leur esprit déréglé. Ils sont remplis de toutes sortes de méchanceté, d'avidité, de haine, d'orgueil, d'invention de mots. Ce que nous observons n'est pas une simple obstination humaine, c'est spirituel. Des cœurs qui se ferment à la vérité avec une intensité irrationnelle. Mais pour les enfants de Dieu, l'inverse se produit. Les cœurs s'attendrissent, deviennent plus sensibles à la vérité, capables de discerner la tromperie avec une clarté surnaturelle. Nous assistons à une grande séparation, un groupe qui s'endurcit et devient aveugle, un autre qui s'attendrit et reçoit une vue spirituelle plus claire. Où en êtes-vous? Dans quelle direction allez-vous? Le choix vous appartient. Choisissez avec sagesse, car nous vivons des temps décisifs. Tous ces signes pointent vers quelque chose d'important qui mérite toute notre attention et notre foi. Soyez sages en ces temps.